Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite du calme de la soirée pour vous faire une petite vidéo réponse tag parce que ça fait bien trop longtemps que j'avais dit que je ferais ce genre de vidéo et que je ne l'ai toujours pas fait. Donc j'ai décidé ce soir que c'était l'occasion puisque je suis tranquille, à peu près au calme parce que mes enfants sont censés dormir. Je dis bien censés parce que je crois entendre un petit être rigoler là-haut. Donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, j'espère pouvoir tourner l'intégralité de cette vidéo et de pouvoir vous la publier le plus rapidement possible. Alors là, au moment où je vous parle, je suis en train d'importer sur YouTube mon dernier unboxing avec... il est à l'endroit ou à l'envers, mon diamant? Avec le partenariat Ardot, donc vidéo que vous aurez certainement vue juste avant celle-ci. Je suis trop contente de ce partenariat d'ailleurs. Vous vous doutez bien que un partenariat boîte de rangement, que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Hein, franchement, j'étais aux anges quand ils m'ont contacté. J'étais juste waouh quoi. J'ai dit cool. En plus, ils sont d'une générosité sans nom parce que leur rangement, ils ont quand même un certain coût. Et ils avaient proposé de nous envoyer 2 articles. Alors moi, il y en a un qui était en rupture au moment où j'ai fait ma sélection. Mais bon, enfin, c'est pas grave, hein, j'en ai déjà eu un. Et surtout que Jessica m'en avait déjà offert un aussi de chez eux et j'avais déjà adoré à l'époque. Donc, je suis trop contente. Je vais pouvoir commencer sûrement 1 ou 2 toiles de plus. Hein. Bon, on n'est plus à ça près, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, je suis trop contente. Je vois que ma vidéo a fini de s'importer. Donc, je vais aller chercher un tag. Je sais que j'avais été taguée dans pas mal de vidéos ces derniers temps. Donc, je vais essayer de prendre... Hop, on va baisser le son. Et je vais essayer d'aller récupérer un des derniers tags dans lequel j'ai été taguée. Alors, comment je fais? Parce que c'est pas comme sur mon téléphone, ça. Crotte de biquette. Non, c'est pas ça. Notification. Ah mince, je vois pas là où j'ai été mentionnée ici. Ah, flûte. Je crois qu'il y avait Chérinette. Bon, c'est bon. J'ai retrouvé la vidéo en question. Donc, je vais répondre au tag qui a été créé par les loisirs de Nanou. Et donc, Chérinette et ce diamant m'a tagué dessus. Donc, je vais répondre aux questions. C'est bon, elles sont notées ici. Alors, c'est un tag un peu spécial Halloween. C'est des questions qui font un petit peu peur. Alors, je ne sais pas si j'ai raison de faire celui-ci ce soir, surtout que je suis seule en bas. Et pour ceux qui ont l'habitude d'être sur mes lives, vous savez que j'ai tendance à être un peu froussarde. Mais en tout cas, on va faire ça. Allez, c'est parti. On y va. On va essayer de faire une vidéo qui ne dure pas non plus 107 ans. Parce que j'ai pas non plus énormément de temps devant moi. Hein. Je travaille demain accessoirement. Donc je vais éviter de me coucher trop tard. Je ne vous ai pas précisé, mais du coup, je travaille en fait sur ma toile Evermoment. La fameuse toile où c'est marqué artiste au milieu. Je travaille avec la pince qui vient de chez 3D Art et Réel. La barquette ici, elle vient aussi de chez 3D Art et Réel. Aujourd'hui, on est sponsorisé par Nature et Découverte. Non, je rigole bien sûr. Hein. J'aimerais bien, mais non. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils me sponsoriseraient. Je pense pas qu'ils font de diamond painting. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Donc, du coup, je vais répondre au tag. Je pense que je taguerai quelques personnes également, peut-être 1 ou 2. Je vais voir. Alors, par contre, je ne sais pas si les personnes que je vais taguer, elles ont déjà été taguées par d'autres personnes. Donc, si c'est le cas, je m'en excuse. Hein. Mais vu que j'ai plus vraiment le temps de regarder trop les vidéos des copinettes, c'est un peu difficile de suivre. Surtout qu'il y a tellement de chaînes maintenant. Mais bon, bref. Allez, on y va. Question 1. Film d'horreur qui t'a empêché de dormir. Alors moi, je sais pas si on peut considérer ça comme un film d'horreur. Mais moi, il m'a traumatisé en tout cas ce film. Et c'est Sixième Sens. Voilà, tout simplement, hein, le Sixième Sens avec Bruce Willis là. Et le petit garçon qui voit les morts. Et alors, je ne veux pas trop en dire parce que sinon je vais trop en dire par rapport aux questions qui viennent après. Mais très clairement, le film qui m'a empêché de dormir à plusieurs reprises, c'était Sixième Sens. Ouais. Rien qu'y penser et de revoir certaines scènes qui reviennent dans ma tête quand je parle de ce film.
Ça me glace le sang. Alors, si vous voulez répondre aussi aux questions, n'hésitez pas en commentaire, hein. Moi, j'aime bien avoir vos réponses. Donc, si vous voulez y répondre, vous avez tout à fait le droit aussi, hein, sachez-le. Mon film d'horreur préféré. Alors, c'est très compliqué de dire ça, parce que déjà, moi, je suis pas une grande adepte des films d'horreur en général. Mais il y en a un, alors je ne saurais plus le titre par contre. Et je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire grosso modo, mais même ça c'est compliqué parce que c'est un film que j'avais vu il y a très très longtemps. Et c'était l'histoire d'une petite fille et de son papa, je crois. C'est dommage que je connais pas, parce que là du coup je vais vous raconter l'histoire. Bon après vous ne savez pas de quel film je parle, donc à la rigueur on s'en fout. Mais en gros, on suit l'histoire d'une petite fille où on pense que son père est un peu violent ou bizarre ou quoi que ce soit. Enfin, je me rappelle plus non plus énormément de l'histoire. Mais et en gros, bon, ça fait peur, hein, forcément. Et en fait, à la fin, on s'aperçoit que c'est pas le père qui a un problème, mais la petite fille, quoi. Mais la façon dont c'était tourné, c'était vraiment, mais vraiment bien fait. Alors, je suis pas fan des films d'horreur. Mais là, j'avoue que bon, c'était du coup une histoire un peu plus de psychopathe ou enfin un truc comme ça. La gamine, elle avait des problèmes psychologiques, quoi. Mais c'était vraiment pas mal. J'avais bien apprécié ce film. Même si, alors moi, les films d'horreur, du coup, quand j'en vois, je rigole plus qu'autre chose parce que je pense que c'est simplement pour essayer de me détendre, hein. C'est nerveux, en fait, je rigole. Enfin, vous me faites regarder Saw, les trucs comme ça, là. Moi, ça me fait rire, du coup. Et je pense que c'est aussi pour essayer de dédramatiser la chose. Après, les American Nightmare aussi, c'était pas mal. J'ai bien aimé, on va dire ça comme ça. Mais enfin, comme je vous dis, je suis pas fan des films d'horreur. The Ring, par exemple, ça m'a traumatisée, là, la fille avec ses grands cheveux qui sort de la télé. Bref, et tout ce qui est un peu paranormal. Moi, je peux pas regarder Paranormal Activity ou ce genre de choses. Je ne tente même pas de regarder ce genre de film parce que je sais que je ne vais plus dormir. Donc voilà, je ne regarde pas beaucoup de films d'horreur. Ou après, sinon, derrière, il faut que je regarde Bambi, quoi. La nourriture du mal. La nourriture du mal. Alors, je vous avoue que cette question, elle est un peu floue pour moi. J'ai du mal à comprendre le sens de celle-ci. Je sais que Cherinette a répondu les vers, par exemple. Mais la nourriture du mal... Je vous avoue que je ne sais pas vraiment répondre à cette question. La nourriture du mal. Je sais pas, merde. Les tripes, la cervelle, tout ce qui est un peu à bas dans les... Non, je sais qu'en plus, il y a plein de gens qui aiment ça. Alors, faut pas dire ça quand même. Bon, moi, c'est pas mon délire, mais... Mais non, mais après, franchement, je sais pas comment répondre à cette question, très sincèrement. Donc, je vais passer à la suivante, qui est anecdote où on a eu le plus peur. Alors, justement, c'est là où je vais en venir à mon fameux film Sixième Sens. Déjà pour ceux qui connaissent, enfin je pense que quand même la majorité des personnes auront peut-être vu ce film ou au moins connaîtront l'histoire à peu près de ce film. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui voit les gens qui sont morts. Et à un moment donné, il est dans sa chambre. Et comme bien souvent dans ce genre de film, hein, y a un truc qui sort sous le lit. Hein, on est d'accord? C'est le truc hein, qui effraie pas mal les enfants, j'ai envie de dire, normalement, mais aussi les adultes, puisque je suis restée bloquée comme ça dans mon lit, sans vous mentir, une bonne demi-heure, parce que j'avais peur que quelque chose me chope le pied en descendant du lit. Voilà, petite anecdote, je suis restée coincée dans mon lit parce que j'avais peur qu'on me chope le pied en dessous de mon lit. Alors je tiens à préciser quand même que je n'étais pas chez moi, que je n'étais pas dans ma chambre, que j'étais en vacances et qu'il y avait vraiment un grand espace sous le lit hein, où clairement une personne, même adulte, pouvait s'y glisser en dessous.
Voilà, je suis restée coincée un petit moment comme ça et j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et j'ai fait un espèce de bond pour sauter assez loin du lit et réussir à m'en sortir. Voilà ma petite anecdote liée à Sixième Sens qui m'a traumatisée. Mais je ne sais pas pourquoi, hein, j'avais vraiment eu peur ce jour-là et j'étais comme vraiment tétanisée au fait que bah, je me suis dit non, je ne peux pas sortir de mon lit, quoi. Après, sinon, des peurs autres, franchement, enfin en tout cas par rapport à des choses d'horreur ou un peu de paranormal, j'en ai jamais vraiment eu. Ah si, un soir, mais ça a rien de... Enfin, ça m'a fait flipper sur le coup. Mais un soir, quand j'habitais encore à Saint-Jean-de-Mont, donc j'étais assez jeune, je devais avoir... ouais, si, 15... Je devais avoir 16 ans. Ouais, 16 ans. 15-16 ans. Je rentrais d'une soirée chez des amis. Et alors, à l'époque, j'habitais en ville, hein, donc dans un lotissement où il n'y a pas forcément de campagne à côté. Enfin... Et donc, au coin de la rue, où il y avait ma maison, mais vraiment au coin de la rue, hein, ma maison, je pouvais sauter par-dessus le muret et j'étais chez moi. Je me retrouve, et alors il faisait nuit, hein, il y avait quelques lampadaires d'allumés, mais il faisait quand même très nuit, il était, je crois, 4-5 heures du matin. Je me retrouve nez à nez avec un daim. Et là, je me suis dit, mais... Puis il était grand, enfin, je suis petite, je fais qu'1,55 m, mais le truc était vraiment grand, je pense qu'il faisait ma taille. Et là, je suis restée pétrifiée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que si je bouge, est-ce que c'est méchant? Est-ce que si je bouge, le machin, il va essayer je sais pas, de me choper, de me mordre? Je savais pas quoi faire. Le truc était devant moi, il me regardait, je le regardais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce que c'est pas le genre d'animal qu'on voit tous les jours, et encore moins en ville, encore moins dans une rue d'un quartier. Et du coup, bah, heureusement que j'étais du coup juste à côté de ma maison. J'ai enjambé mon muret. Enfin, j'ai enjambé. C'est même pas enjambé, hein, j'ai sauté par-dessus mon muret. Enfin, j'ai reculé tout doucement pour arriver au plus près de mon muret et j'ai sauté par-dessus pour rentrer chez moi. Mais je peux vous dire que j'étais pas fière. J'étais vraiment pas fière. Alors que ça se trouve, j'avais, je pense, rien à craindre. Hein, mais de par l'horaire qu'il était, qu'il faisait nuit et que je ne connais pas du tout ce genre de bête, je ne sais pas les réactions qu'elles peuvent avoir, bah, je suis restée con. Et ça m'a pétrifiée. Puis c'est surtout qu'il était immense, quoi. Enfin, bref, voilà, une autre petite anecdote. Vous en avez eu deux pour le prix d'une. Bon, il y en aurait d'autres aussi un petit peu, mais bon, on va passer. Hein. Sinon, on va pouvoir rester longtemps là-dessus. Bon, il y en a une autre, peut-être que je vous en parlerai une autre fois. Allez. Question suivante. Crois-tu aux esprits sorcières? Alors, aux esprits. J'aime à croire qu'il y a une vie après la mort. Après, je ne sais pas si je crois aux esprits. Enfin, en fait, je ne crois que ce que je vois. C'est ça le problème. Tant que je n'aurai pas vu de mes propres yeux quelque chose qui me dit « Ah bah si, les esprits ça existe » ou ce genre de choses, bah, j'aurais du mal à y croire tout simplement. Et pourtant, j'avais un ancien collègue qui me disait voir les gens qui sont morts, qui viennent vers lui pour lui demander de l'aide. Mais j'ai du mal à y croire en fait. Alors ne vous vexez pas, hein, ceux qui ont ce genre de don. J'ai pas envie de remettre en doute du tout ça. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à y croire, même si je pense qu'effectivement, il y a une vie après la mort, mais sous quelle forme? Bah, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Donc voilà. Pour ça, après, les sorcières. Alors sorcières, pas forcément dans un sens péjoratif, parce que quand on parle de sorcière, on peut voir tout de suite un peu le stéréotype de la vieille sorcière dégueulasse et méchante. Je pense qu'il existe je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment des dons qui font qu'on pourrait les appeler sorcières. C'est un terme un peu péjoratif, je trouve, de dire sorcière.
J'aurais plutôt tendance à dire peut-être, je crois que c'est d'ailleurs aussi les propos que tenait Chérinette, mais guérisseuse ou des, des personnes... Enfin ouais, moi je vois les sorcières, je les vois plus comme des guérisseuses, avec un don qui fait que qu'elles soignent au-delà de ce que peut faire la médecine. Voilà en gros moi ce que j'entendrais par sorcière. Je vois pas la Minette avec ses potions magiques. Enfin voilà, c'est plutôt une personne qui aurait des remèdes un petit peu miracles ou des dons qui fait qu'elle aide des personnes à soigner les autres. Mais donc oui, je pense qu'il y a des personnes qui ont ce genre de dons, un peu comme les personnes qui ont du magnétisme et tout ça. Ça ouais, j'y crois. Ça j'y crois. Allez, question suivante. Décores-tu à Halloween? Non. Non, non, je ne décore pas Halloween. Alors pourquoi? C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est tout simplement parce que j'ai la flemme. Parce que j'aimerais bien creuser les citrouilles et tout, décorer. Enfin, puis en plus, je suis pas... Enfin, en ce moment, on est en location. La maison, elle se prête pas non plus à ce qui est... Je crois qu'on habite dans un quartier. Alors, à chaque fois que je faisais Halloween jusqu'à maintenant, je me retrouvais chez ma soeur qui, elle, habite dans un lotissement où c'est blindé d'enfants, où tous les gens jouent le jeu de décorer leur maison. Donc ça, c'est génial. J'adore cette ambiance. Mais moi, la rue dans laquelle je vis, elle ne s'y prête pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc bah non, du coup je ne décore pas. Après, j'espère que dans le futur lotissement où je vais habiter, je pense qu'il y aura beaucoup d'enfants. Donc j'aimerais bien qu'il y ait cette petite ambiance un petit peu au moment d'Halloween, les citrouilles. Alors gentillets, hein, pas les trucs un peu trop gore là. Non, non, moi j'aime que ça... Les chats noirs, les citrouilles, les petites sorcières mignonnes ou ce genre de choses, quoi. Pas les trucs qui effraient trop non plus. Hein. Je suis une trouillarde, moi. donc non, je ne décore pas. Je ne décore pas, mais si mes enfants le souhaitent, je les déguise et on va chercher les bonbons. Ça ne me dérange pas. Et j'adore voir les maisons qui sont décorées. Comme je vous disais dans le lotissement à ma soeur, ils se prêtent au jeu et c'est juste magnifique. Il y en a ce qu'ils font, quoi. Alors, question suivante. Bah, fais-tu Halloween? Oui, du coup, quand je peux en avoir l'occasion, je le fais. J'aime bien aller avec mes enfants chercher les bonbons. Mais là, comme je vous dis, cette année, on ne sera pas chez ma soeur. Et je pense pas que ma rue, elle soit très passante au niveau des enfants qui viennent chercher des bonbons. Et je suis même pas sûre que si moi, j'emmène mes enfants sonner aux portes, les gens ouvrent vraiment. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Bonbons ou gâteau préféré? Bonbons préférés, on va déjà commencer par ça. Parce qu'il y a bonbons et gâteaux. Oui, c'est pas l'un ou l'autre chez moi. Mes bonbons préférés. Bah, mes bonbons préférés, c'est les Michoco. J'adore les Michoco. Et les gâteaux préférés. Je suis en train de réfléchir pour quel gâteau je me donnerais, mais les gâteaux, je réfléchis, hein, mais j'ai du mal à voir comme ça, là. Gâteau. Ça, je crois que ça, oui, je crois que ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Alors avant, c'était pas comme ça à mon époque, mais j'adore. C'est Saint-Michel qui fait ça, je crois, maintenant. Les tranches de cake. Je sais pas si vous verrez de quoi je parle. C'est des gâteaux mous et dedans, il y a une espèce de mousse en chocolat. Bien sûr, ce truc rayon enfant, là, gâteau, goûter, tout ce que vous voulez. Mais j'adore ces gâteaux-là. À l'époque, moi, c'était pas Saint-Michel qui faisait ça. Et je sais pas comment ça s'appelait d'ailleurs. Truc petit mousse quelque chose. Mais maintenant, ça s'appelle des tranches de cake, je crois. Ou tranches de cake. Enfin, et c'est ces gâteaux-là, j'adore. Quel monstre aimerais-tu être? Bah, j'aimerais pas être un monstre. Les monstres, ça fait peur. Moi, je préférerais être une fée. Mais non, un monstre. Alors, si vraiment il fallait choisir un monstre. Ah bah voilà, on va choisir un gentil monstre. On va choisir Sullivan dans Monstres et compagnie. Voilà. Un lieu qui te fait le plus peur. Le lieu qui me fait le plus peur. Alors, un lieu dans lequel je ne m'aventurerai pas seule en pleine nuit. Clairement, c'est la forêt et les cimetières. Bon, c'est un peu stéréotype, hein, clairement. Je pense que c'est très très cliché, mais en même temps, ouais, non, non.
Je pense que je me ferai caca dessus. Très clairement. Donc non, j'évite. Ouais, ça peut me faire peur. Après, un peu tout ce qui est maison abandonnée, lieu un peu trop étrange. Je préfère rester dans des lieux un peu plus sûrs. donc, donc voilà pour ça. Alors j'ai déjà fait le tour du tag. Il n'y a que 10 petites questions. Alors je sais pas combien de temps on est parce qu'en plus 18 minutes je crois. J'ai mon trépied. J'ai un truc qui passe devant mon écran juste à l'endroit où il y a le temps qui défile. Donc 18 minutes plus le petit bout d'avant, le temps que je trouve le tag là. Ouais, t'as une petite vingtaine de minutes de vidéo. De toute façon, je vais taguer 2 personnes déjà pour ce tag. Alors bien sûr, elles répondent si elles en ont envie. Même si je ne vous tag pas et que vous tombez sur cette vidéo et que vous voulez répondre aux questions, c'est avec grand plaisir. Attendez, je vais juste changer de couleur. Je vais finir de répondre à tout ça, enfin de taguer en même temps, comme ça je réfléchis. Parce que je vois que Cherinette, elle a déjà tagué ça et Clara. Attendez, ma couleur, c'est celle-ci. Hop. Réfléchissons. Je pense que je vais taguer Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. J'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec Céline. J'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup sa façon de présenter, de faire ses vidéos. Et elle est trop rigolote. Enfin, à chaque fois qu'on a l'occasion de discuter ensemble, elle me fait rire, très clairement. Donc, je vais taguer Céline. Et je vais taguer une autre personne. Mais qui? Alors, attendez. Je vais regarder un petit peu. Parce que des fois, je me dis, mais punaise, je voulais en plus parler de cette chaîne-là. J'ai complètement oublié. J'ai une tête en l'air, c'est pas possible, quoi. Alors, si je fais ça. Non, je vais voir mes abonnements. Voilà. Qui je suis? De qui je voulais parler la dernière fois que j'ai complètement oublié. Ah bah tiens, voilà, Iléa, ça fait longtemps. Iléa, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, j'aime beaucoup sa chaîne parce que je la connais pas après personnellement. Mais j'aime beaucoup sa chaîne. Alors donc, je vais taguer Iléa, qui est devenue maman tout récemment. Donc, je pense qu'elle a beaucoup moins de temps. Mais en tout cas, Iléa, si tu passes par là et que tu trouves le temps de répondre à ce petit tag, écoute, ce sera avec grand plaisir. Allez, est-ce que j'en mets une troisième? Oh, c'est là que je me rends compte du nombre d'abonnements que j'ai. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Ah oui, là, donc là, au fond, c'est toutes les chaînes qui ne publient plus de vidéos qui se mettent au fond. Je suis en train de voir ça. Et ce qui se met en premier, c'est les chaînes qui doivent récemment publier, j'ai l'impression. Ça doit être ça, ça doit être les chaînes les plus actives. Eh ben, je vais taguer, pareil, ma petite Manon, chaîne que j'aime beaucoup. J'adore ce qu'elle fait également, j'adore sa façon de présenter aussi. Et sa chaîne, c'est La Passion Créative by Manon. En plus, je crois qu'elle a ouvert... Non, je sais même pas, je crois, je suis sûre. Elle a ouvert une petite boutique où elle vend des strass, elle vend des pinces, enfin plein de petites choses pour le diamond painting. Donc, je vous invite à aller voir sa page et sa boutique aussi. Donc, voilà, 3 personnes. Donc, Manon de la chaîne La Passion Créative by Manon. Céline de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Iléa de la chaîne Créa Iléa. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On n'aura pas eu le temps de finir ma zone. J'avais pourtant pris une zone assez petite, mais je pensais que le tag avait un petit peu plus de questions. Mais en tout cas, j'essaierai de revenir très vite vers vous avec un autre tag parce que j'en ai pas mal
pas mal à faire. Donc je vais essayer d'espacer les unboxings avec au moins ces petits tags. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo ou si vous préférez simplement une vidéo un peu papotage classique. Mais c'est vrai que les tags, ça permet aussi de cibler un peu plus. Et ben, moi, ça me facilite aussi la communication parce que c'est pas toujours facile de parler seul. Hein. Autant les lives, c'est cool parce qu'il y a une interaction directe que là, bah voilà, je parle toute seule pour l'instant. Je pourrais parler quand je pourrais répondre quand vous aurez laissé un petit commentaire, mais en attendant, je suis toute seule. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.